Et bonjour à vous, Jean-Christophe Angelini. Bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Alors vous êtes maire PNC de Porto Vecchio, le parti de la nation corse, je traduis, parti, allez, on va faire simple, Jean-Christophe Angelini, parti nationaliste modéré. Vous êtes également élu à l'Assemblée de Corse, président du groupe Avanzem, et vous êtes en direct de votre bureau de maire. J'ai envie de vous m'accompagner. On va prononcer vraiment le nom de Porto Vecchio, c'est comme ça que ça se dit, mais on dit aussi Portivecchio, c'est ça, hein? Exactement. On dit Porto Vecchio dans l'histoire, oui, et Portivecchio tout autant dans notre langue. Et en aucun cas, comme on l'entend beaucoup, Porto Vec, qui ne veut rien dire. Qui n'existe pas, avis à ceux qui sont en vacances en Corse. Alors, le projet de loi sur la Corse, qui a été validé le 30 juillet en Conseil des ministres, qui est censé, je dis bien censé, octroyer un pouvoir législatif à l'Assemblée de Corse, va arriver en octobre au Sénat. Jean-Christophe Angelini, je pose le décor, le processus institutionnel qui avait été initié après une série d'échauffourées de violence en mars 2022 dans l'île, entre le pouvoir nationaliste incarné par le président de la collectivité de Corse, Gilles Simeoni, et l'État. Eh bien, moi, je vais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous le soutenez, ce processus, ce projet de loi, et est-ce qu'il a des chances d'aboutir? Je le soutiens, tout comme le PNC, Avanzem, qui en est issu et qui est une démarche davantage dédiée à l'ouverture, soutiennent les initiatives de dialogue entre la Corse et l'État depuis des décennies. On a connu des périodes compliquées de ce point de vue-là, depuis les années 80-90. Même sombre, oui. Exactement, même sombre et même funeste. Et aujourd'hui, en 2025, nous n'avons pas varié. Vous savez, le PNC, c'est le parti autonomiste, nationaliste, modéré, comme vous l'avez dit, oui, le plus ancien de Corse. Il a donc une forme de légitimité dans ces discussions, qui est bien sûr électorale et politique, mais également historique et presque institutionnelle. Donc oui, soutenir le dialogue, mais reconnaître que 30 ou 40 ans après, on a encore des difficultés à faire passer auprès, je dirais, de l'État au plus haut niveau, un certain nombre de thèmes. Alors la bonne foi de M. Rebsamen et du gouvernement n'est pas en cause aujourd'hui. Ce qui est problématique, c'est que ce qui nous a fondés politiquement à ce stade n'est pas encore traduit. Donc quand j'entends dire ici ou là que nous serions en sécession, en rupture d'égalité, de république, etc., au regard du texte, dont tous les Corses, même lorsqu'ils ne sont pas autonomistes ou nationalistes, savent qu'il est quand même minimaliste, bon, je me pince. Donc la question aujourd'hui, et vous l'avez posé Jean-François, est de savoir ce qui peut advenir. Donc on aura une rentrée parlementaire particulièrement dense, avec un texte qui sera examiné au Sénat d'abord. Au Sénat, il ne nous a pas échappé que des voix s'élèvent déjà pour dénoncer ce qui fonde l'accord politique et la proposition le projet de loi constitutionnel. Vous voulez dire qu'il sera passé à la moulinette au Sénat pour au départ, quoi. Voilà, donc on sait tous à quel point ce sera compliqué, mais je vous le dis, nous n'avons pas renoncé et nous allons continuer à militer en faveur d'un texte qui, je le redis, est assez équilibré, même si on l'aurait voulu beaucoup plus ambitieux. Alors, on va rentrer dans le détail, Jean-Christophe Angelini, pour bien comprendre de quoi nous parlons, parce que c'est ceux qui connaissent la Corse, qui connaissent l'histoire de la Corse, comprennent tout, et ceux qui ne connaissent pas, c'est la majorité, ne comprennent rien à ces histoires. Je vous le dis sincèrement. Je vous donne 2-3 réactions. Donc, vous parliez de François Rebsamen, le ministre de l'Aménagement du Territoire, qui a dit à Corse Matin, je crois que c'était dimanche, j'ai l'intime conviction que le texte sera voté. C'est normal, il le défend. Vous avez de l'autre côté les nationalistes et le gouvernement vendent du rêve. C'est ce qu'a déclaré localement en Corse le leader de l'opposition de droite, Jean-Martin Mondoloni. Et vous avez même beaucoup plus sévère, c'est Petru Antone Tomasini, c'est le porte-parole du parti indépendantiste Nazione qui était réuni à Corte, qui a dit ils ont signé pour rien et même moins que rien. Pourquoi les indépendantistes disent-ils cela? Tout simplement parce que dans ce texte, il n'y a pas de statut de résident, Jean-Christophe Angelini, je le rappelle, il n'y a pas de co-officialité de la langue corse avec le français, on va dire les choses, et il n'y a pas de notion de peuple corse. Il est juste question de communauté, ce qui va d'ailleurs poser problème. Ça risque de bloquer au Conseil constitutionnel. En fait, les revendications nationalistes ne sont pas du tout réellement présentes dans le projet de loi en question.
Ce que vous dites éclaire bien mieux que de longs développements. C'est un peu un édito que je vous ai fait à l'instant. Pardonnez-moi, mais c'est pour poser vraiment le cadre de ce que nous disons. Soit-il, parce que ça permet de planter le décor, y compris pour nos auditeurs, que j'espère nombreux, au regard, je dirais, de ce qu'est le texte, sa réalité, pas les projections idéologiques, pas les fantasmes partisans, la réalité du texte. Vous n'avez pas tort sur les fondamentaux qui structurent le combat autonomiste nationaliste depuis des décennies. Il y a, il faut le dire tranquillement, une forme de recul. Mais en même temps, on a un statut de résidence qui n'est pas très éloigné du statut de résident et qui permet, je le rappelle pour nos auditeurs, de réguler l'accès au foncier et à l'immobilier, au regard notamment des problématiques de dépossession et de spéculation. Bon, cette acception est permise si la Constitution reconnaît, je cite, le lien singulier des Corses à leur terre. On verra comment techniquement, au sens fiscal et autres, mais ça ouvre des perspectives. Il ça veut dire quoi, des acheteurs à deux vitesses pour les maisons, les terrains, les appartements en Corse? Une forme de double marché qui va venir conditionner l'acquisition d'un certain nombre de biens à l'antériorité de la présence, alors fiscale peut-être, on verra, dans l'île. Je rappelle que le statut de résident avait été voté sous Paul Jacobi, donc un président du conseil exécutif qui n'était pas nationaliste, qui était du parti radical de gauche, parti radical de gauche à l'époque. Oui. Et il en avait conclu au terme d'une longue période de travail que si l'on ne subordonnait pas la possibilité de devenir propriétaire à une forme de durée dans l'île, on allait vers une saignée sans précédent et à terme vers une dépossession généralisée. Donc ces constats, ces propositions ont été faits à un moment donné par d'autres que nous. C'est vous dire à quel point ils sont, me semble-t-il, partagés dans l'opinion et au sein de ce qu'on appelle, et pour cause, nous, le peuple corse. Donc la résidence pourrait exister. La question de la langue, il n'est certes pas question de co-officialité et c'est regrettable. Je rappelle que la co-officialité est défendue aujourd'hui par l'ensemble des groupes autonomistes nationalistes qui ont représenté 70% des voix au second tour des territoriales. Ça veut dire avoir une langue officielle en Corse dans l'île, quoi. C'est ça, grosso modo. Une langue qui a un statut, qui lui permette d'être enseignée, d'être reconnue, d'exister valablement. Mais elle est enseignée. Il y a des cours bilingues au collège, au lycée. Mais de manière non obligatoire, non générale, et adossée à un statut particulièrement précaire. On ne peut même pas parler de reconnaissance statutaire, puisque comme vous le savez, l'article 2 de la Constitution, stipulant que le français est la seule langue de la République, ce qui est un cas assez inédit dans toute l'Europe et au-delà, condamne le Corse à une forme d'extinction. Il faut rappeler un chiffre, le taux de transmission familiale de la langue corse, parce qu'on entend souvent dire, mais pourquoi ne le parle-t-on pas davantage dans la cellule familiale, etc., avec le vieillissement de la population, le choc démographique, on en parlera peut-être. On va en parler, oui, on va en parler. Oui. Il est de l'ordre, ce taux, de 3 ou 4%. Donc si l'école, le public, le monde économique ne prennent pas et puissamment le relais... C'est une langue morte, à terme, oui. Voilà, donc il faut des mesures énergiques et rapides. Jean-Christophe Angelini, pardon, allez-y. Corse, on a l'expérience de 91. Le Conseil constitutionnel avait censuré la disposition peuple corse composant du peuple français. L'idée est donc d'introduire aujourd'hui un terme, certes minimaliste, de communauté, mais qui nous permette d'exister collectivement en tant qu'entité. Donc vous l'avez compris, c'est un texte. Je vous fais le pari que s'il y a une saisine du Conseil constitutionnel, le mot communauté disparaît direct. Mais avant même la saisine, Jean-François, ce que l'on craint, nous, c'est que le Sénat d'abord, l'Assemblée nationale peut-être, et ensuite ne détricote ses acquis. Donc lorsque j'entends dire ici ou là que ce texte serait attentatoire, entre guillemets, à la République, à ses principes fondamentaux, ce que même le Conseil d'État n'a pas reconnu, il a dit le contraire, en disant que cette forme d'autonomie ne contrevenait en rien aux grands principes de la République, je me pince. Donc j'entends, vous citez les indépendantistes, j'entends un certain nombre de forces, mais je veux dire aujourd'hui que l'on a la possibilité d'une évolution. Elle est certes timide, elle est certes minimaliste, mais elle viendrait, je dirais, amener une forme d'apaisement et espérons-le, d'évolution, mais au moment où nous parlons,
à la veille d'une rentrée politique mouvementée, rien n'est moins sûr. Vous préférez regarder ce matin, j'imagine, Jean-Christophe Angelini, le verre à moitié plein. Je vous pose une question très simple, si vous pouvez me donner une réponse très courte là-dessus. Donnez-nous un exemple très concret de loi qui pourrait être, si d'aventure ce projet passe au Parlement, qui pourrait être voté au niveau local et non pas à Paris. Un exemple. Vous savez, vu du continent, on a souvent l'impression que les autonomistes, qui sont, je le répète, très majoritaires, sont dans une approche idéologique, dans une espèce de catéchisme de la rupture, de l'évolution à tout prix, etc. Rien n'est moins vrai. Il y a cette volonté, au contraire, d'amener une réduction de la dépendance. Et pour moi, la première des dépendances dans l'île, elle est économique. Bon, on est dans un territoire, un pays qui importe 92% de ce qu'il consomme. Bien sûr. Mais l'économie ne va pas bien, hein, Jean-Christophe Angelini. L'économie ne va pas bien. C'est une économie de cueillette en Corse. Exactement, c'est une économie de cueillette, et pour être tout à fait honnête, parce que j'ai cette particularité d'être autonomiste, maire d'une ville importante, sans prétention aucune, mais très opposé à Gilles Simeoni et à sa majorité, dont je pense qu'elles n'ont aucune vision au plan économique stratégique de cette île, comme quoi on peut être autonomiste et profondément, et depuis longtemps, et opposé à d'autres autonomistes qui aujourd'hui dirigent et forment mal la collectivité. Mais moi, je dis très simplement que la première loi, Jean-François, qui pourrait être de nature fiscale, financière, en libérant un petit peu, je dirais, le coût fiscal qui pèse aujourd'hui sur le travail. Je ne demande pas une zone franche, elle avait été obtenue dans le temps et ses effets étaient par nature limités. Mais je pense qu'aujourd'hui, territorialiser le produit d'un certain nombre d'impôts, renégocier le pacte financier qui nous lie à l'État en disant on réduit les dotations de décentralisation, les dotations de fonctionnement, mais en contrepartie, vous nous laissez davantage de marge de manœuvre sur des impôts locaux, la TVA, l'impôt sur les sociétés, etc. Je veux dire, il y a aujourd'hui quantité de leviers qu'on peut mettre en œuvre, mobiliser l'épargne, 10 ou 12 milliards d'euros qui dorment sur des placements, des comptes, etc., qu'on peut mobiliser également dans l'investissement structurant. Moi, je ne suis pas là pour demander davantage à l'État. Vous devriez aller faire un tour à Bercy pour inspirer le plan d'économie de la rentrée de François Bayrou. Jean-Christophe Angelini, je vais vous soumettre une critique. Donner une capacité législative que vous décrivez à la Corse sur la fiscalité, par exemple. Et franchement, c'est ce qu'on entend dire. Les ennuis vont commencer parce que vous aurez des élus qui vont voter des lois locales en confrontation je puis dire, au contact direct avec des intérêts qui sont adoptés au grand banditisme encore. Ça a été démontré, cette histoire. On va dire, je veux le dire simplement, les voyous seraient en mesure de faire pression sur les élus. L'Assemblée de Corse s'est emparée du sujet. Elle a pondu, pardon de le dire trivialement, un rapport contre les pratiques mafieuses qui a été voté de manière très large. L'idée étant, vous l'aurez compris, de conjurer le péril mafieux et de s'organiser à tout point de vue pour le faire. Mais ce n'est pas fait, ça. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Alors, ce n'est pas fait, mais je suis obligé, critique pour critique, échange pour échange, de vous dire que le régalien est dans les mains exclusives de l'État, police, justice, etc., depuis l'origine, et que même en cas d'autonomie, nous ne l'avons pas revendiqué, les indépendantistes le demandent, pas nous. Il a donc vocation à y rester. Donc, arguer d'une évolution vers l'autonomie pour accentuer le péril mafieux relève d'une vue de l'esprit. Le péril mafieux existe depuis des décennies et il existera encore tant que l'État, la société, le peuple corse n'agiront pas massivement pour le faire reculer. Donc, on ne peut pas établir de confusion entre l'évolution en cours et le péril que vous décrivez et qui, on en est tous d'accord, nous accable au quotidien. Jean-Christophe Angelini, le temps court malheureusement. Vous l'avez évoqué, la démographie, 4 à 5 000 arrivées, installations en Corse par an. Il y a beaucoup de fonctionnaires en Corse d'ailleurs. Plus de 60% de la population concentrée autour des deux principales villes, Ajaccio et Bastia. Vous êtes la troisième, vous, à Porto Vecchio. Franchement, il y a aujourd'hui un grand brassage en Corse, comme partout ailleurs. À quoi bon revendiquer et exiger une autonomie réelle si l'identité Corse est en train d'être appelée à se dissoudre, voire disparaître à terme? À quoi ça sert? Parce que la société évolue. C'est ce que vous disiez même par rapport à la langue. Que l'on sera à l'horizon 2040-2050, et c'est prouvé statistiquement, la région la plus âgée d'Europe,
d'Europe. Le Ah territoire bon, le plus âgé d'Europe. 2040-2050, la Corse sera la région la plus âgée d'Europe. Vous nous le dites ça ce matin. C'est l'INSEE qui le dit? C'est l'INSEE qui le dit, c'est confirmé à tout point de vue. On a une trajectoire qui aujourd'hui est imparable, donc à l'échelle d'une génération, un peu moins, la Corse sera le territoire le plus âgé d'Europe. Concomitamment, on a un solde de natalité qui est négatif. La démographie ne tient, entre guillemets, que parce que nous recevons, vous l'avez dit, 4 à 5 000 nouvelles personnes par an, ce qui n'est pas sans poser des difficultés de toute nature. Il y a des difficultés qui sont d'abord liées au logement, à l'intégration, à la scolarisation, à la construction, à l'accueil à tout point de vue. Et puis il y a, avec un autre prisme, et vous l'avez dit vous-même, et il ne faut pas faire de langue de bois, sans cultiver pour autant, je veux être clair, de vision ethniciste ou raciste. Faut le préciser, il y a aussi une lecture raison, oui. Voilà, qui consiste à dire, ce pays, ce peuple, son âme sont en train de disparaître, parce que ça revient à dire que sur le même pas de temps, 20-25 ans, la France aurait accueilli 20 millions de personnes. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une espèce de choc démographique, qui n'est pas propre qu'à la Corse, mais qui existe chez nous dans des proportions insoupçonnées. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, sans ethnicisme, sans identitarisme, sans racisme, poser cette question, ne pas, je dirais, regarder ailleurs et se dire qu'aujourd'hui, la question démographique, comme pour toute l'Europe et au-delà, elle est aussi au cœur du débat politique et qu'il faut l'appréhender en des termes peut-être un peu nouveaux, qui, je le dis, ne peuvent pas être des termes qui renvoient au droit du sang, etc. Ça n'a jamais été notre vision. Les autonomistes et nationalistes parlent davantage de communauté de destin, mais en même temps, cette espèce de prêchi-prêcha qui a longtemps dominé, il faut aussi savoir le relativiser, voire l'abandonner, pour poser le débat démographique dans toute sa complexité et malheureusement dans toute sa dureté. Merci en tous les cas à vous, Jean-Christophe Angelini, maire de Porto Vecchio, le maire PNC nationaliste, il faut le rappeler, modéré, Jean-Christophe Angelini. Vous étiez en direct de votre bureau de maire à Portivesio. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Sud Radio. Et je rappelle, 0826 300 300, vous avez la parole tout de suite sur l'antenne de Sud Radio.